Question de Monsieur Marc Le Fur à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Monsieur le président Le Fur. Merci Madame la présidente, Madame la ministre. La mucoviscidose touche des milliers de personnes dans notre pays. Depuis des années, grâce au progrès de la recherche et à la mobilisation des uns et des autres, des progrès ont été faits qui se traduisent en termes d'espérance de vie et de vie quotidienne. Mais il n'existe pas encore de traitement permettant de guérir la mucoviscidose, mais des médicaments agissent de façon significative sur les symptômes de cette maladie redoutable. C'est le cas en particulier du médicament Kaftrio. Les conclusions des différentes études menées sont unanimes. Le médicament Kaftrio est révolutionnaire. La Haute Autorité de la Santé a d'ailleurs salué son efficacité en lui accordant une amélioration de service médical rendu de niveau 2. C'est presque le niveau maximum. L'Agence européenne des médicaments a, elle, récemment autorisé la mise sur le marché européen du médicament. Mais dans notre pays, le traitement est seulement prescrit à titre compassionnel, c'est-à-dire aux personnes dont l'état de santé est très dégradé. La prise du Kaftrio a bouleversé la vie de ces patients. En moyenne, leur capacité respiratoire a progressé de 15 points et ils revivent. Avec la mise sur le marché du médicament Kaftrio, plus de 3000 malades de plus de 12 ans pourraient prétendre à ce traitement innovant. Beaucoup de bons voisins l'ont fait. Alors qu'attendons-nous pour agir? C'est la question que se posent les familles concernées. Nos concitoyens sont touchés par la mucoviscidose, sont dans l'attente depuis plusieurs mois. C'est pour ça qu'ils demandent de préciser les intentions du gouvernement quant à une prochaine mise sur le marché et une prochaine prise en charge du médicament Kaftrio, si utile, d'après les informations dont nous disposons, pour les malades de la mucoviscidose. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la ministre, auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'autonomie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Marc Le Fur, je partage votre constat et votre souci majeur pour cette pathologie. L'efficacité clinique du médicament que vous citez, Kaftrio, les promesses d'amélioration de l'état de santé pour une partie des patients souffrant de mucoviscidose sont remarquables, vous avez raison. Permettez-moi de rappeler que la France dispose depuis de nombreuses années d'un dispositif reconnu permettant l'accès des patients aux médicaments présumés innovants avant même leur autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne ou la NSM. Cette possibilité est offerte lorsqu'un besoin thérapeutique existe à des conditions tarifaires qui sont au demeurant assez avantageuses pour le fabricant. Ce dispositif repose néanmoins sur la volonté du laboratoire de s'y engager. Force est de constater que cette option n'a malheureusement pas été choisie par le laboratoire commercialisant Kaftrio, qui a pourtant accepté de délivrer à titre compassionnel, comme vous le dites, ce médicament pour certains patients. À la suite de l'avis de la commission de transparence du 18 novembre 2020, auquel vous faites référence, qui reconnaît l'innovation, les négociations tarifaires se sont engagées dès la fin du mois de février entre le laboratoire et le Conseil économique des produits de santé. Ces négociations, dont le dynamisme et l'aboutissement dépendent nécessairement des deux acteurs impliqués, à savoir aussi bien le comité que le laboratoire, en est aujourd'hui à son 8e passage. Tous les membres du CEPS ont pleinement conscience de l'intérêt de ce produit, partagent avec vous la volonté d'un accès le plus rapide possible pour les patients actuellement atteints de mucoviscidose. La mobilisation de l'ensemble des membres du CEPS permet néanmoins d'estimer l'arrivée d'un accord à court terme dans le respect des règles législatives, conventionnelles de fixation de prix, appliquées à tous les laboratoires par équité de traitement. Ces règles concourent notamment à la préservation de la capacité de l'assurance maladie à prendre en charge les traitements de ces patients atteints de mucoviscidose. En attente de cet accord, l'État souhaite pouvoir délivrer une autorisation temporaire d'utilisation, ne peut le faire sans sollicitation préalable du laboratoire. Fort heureusement, dans les cas les plus difficiles, des réponses au cas par cas parviennent à être mises en place. Soyez néanmoins assurés de la mobilisation totale des équipes pour parvenir à cet accord dans les meilleurs délais. Merci Madame la ministre. Monsieur le président Le Fur. Oui, merci Madame la présidente, Madame la ministre, merci pour votre réponse argumentée et précise. Les familles attendent. Je regrette que dans votre réponse, il n'y ait pas de calendrier. On comprend qu'il y ait des procédures, on comprend qu'il y ait des éléments de prudence, tout ça est dans l'ordre des choses. On constate qu'un certain nombre de pays vont plus vite que nous. Et si vous pouviez nous donner des éléments de calendrier, je crois que ça rassurerait les milliers de familles concernées. Merci, chers collègues.